Hey, salut tout le monde. Aujourd'hui, je suis content. Je suis assis sur le simu statique, mais en réalité, c'est là-dessus qu'on va filmer aujourd'hui. Et ouais, le simu dynamique est de retour. Il est fraîchement déballé depuis 4 ans qu'il l'était. Hein. Oui, le temps passe vite. Hein. Il a été plus longtemps stocké qu'en utilisation. Bon, je vous ai pas attendu, je l'ai essayé. Et en fait, heureusement que je vous ai pas attendu parce que j'ai bien galéré. Mais il marche. Allez. Ça, c'est le bruit des 3 alimes. Alors en fait, j'ai une petite interface à respecter. Et puis, merci à eux, hein, le forum PCSHM. Sans eux, lui, il n'existerait même pas de toute façon. Donc, merci les gars. Et du coup, donc on est sur le logiciel qui s'appelle SimTool. Et ça permet ça permet au simulateur de bouger. En fait, c'est un traducteur entre le jeu et la carte qu'il y a sur le simu. Pour faire court, c'est à peu près ça. Je vous avoue qu'il y a pas mal de choses que je me souviens pas parce que ça fait quand même un sacré bout de temps que je l'ai construit, le Titi. Donc même les mouvements, j'ai plus exactement les bons termes. Enfin, même si ils sont tous là en réalité. Mais bon, je veux pas dire de bêtises, donc j'en reparlerai pas. Si vous voulez plus d'infos, regardez la dernière vidéo, c'est-à-dire que c'est celle qui a beaucoup d'années, celle où je présente le simu. Alors déjà, on peut voir que là, il se met bien en position milieu. La position milieu, c'est la position de fonctionnement, parce qu'en fait, vu qu'il y a des ressorts, si les moteurs sont toujours comme ça, les ressorts forcent sur les moteurs, et puis ça les bousille pour rien, pour faire court. Quand il n'est pas activé, il est en position haute, et il se met en position milieu pour partir, et du coup, là on peut voir qu'avec les petits curseurs, je peux aller de droite à gauche, et que lui, ça le fait bouger. Là, j'ai les mouvements droite-gauche, hop, là j'ai par exemple, hop, accélération et j'ai perdu le curseur. Donc là on a l'accélération et là on a le freinage. On a également comment on appelle ça déjà, heave. Bon après j'ai un accent anglais très très approximatif, mais en gros c'est les dodanes quoi, c'est les bosses, les dodanes, etc. On va dire ça comme ça. C'est quand les suspensions se délestent ou se compriment très fort ou quelque chose comme ça. Et du coup là, il va falloir regarder juste ici. Vous allez voir quelque chose qui va bouger. Attendez, je vous pose. Ça sera plus facile pour tout le monde. Et donc là, c'est l'effet lacet. C'est lui qui va faire bouger l'arrière du simu, ce qui permettra entre autres d'avoir un peu plus de sensation de perte d'adhérence du train arrière, mais pas que, parce que cet effet-là va également aider à mieux ressentir l'inertie droite-gauche, par exemple dans les virages. Si on va tourner fort, même si la voiture ne part pas réellement de l'arrière, enfin ne perd pas l'adhérence de l'arrière, eh bien en fait on va quand même, nous dans le simu, être emmené de droite à gauche, parce que du coup ça va accentuer la force centrifuge, l'inertie de la voiture en gros. Et du coup, voilà, j'ai absolument aucune raison de le laisser allumer encore pour le moment, parce qu'en réalité, aujourd'hui, ce qu'on va faire, c'est lui apporter quelques modifications. Parce qu'à la base, son support volant, c'est lui. Et malgré le fait que je l'ai rigidifié en le fixant sur une plaque bois, en fait, ça bouge à peine. Un petit chouille. Mais du coup, là le but, c'est de lui refaire une petite beauté avec un nouveau support moteur, pédale, etc. professionnel. Bon, il y a une petite nuance à prendre là-dedans, c'est que je copie du professionnel. C'est absolument pas moi qui l'ai inventé. Mais bon, on en reparle tout à l'heure. Pour le moment, et bien du coup, lui, on va l'éteindre, donc position haute. Et du coup maintenant vous allez me dire c'est bien beau mais tu nous dis que tu vas faire du pro mais finalement c'est pas du pro. Je m'explique. En réalité ça fait plusieurs années voire presque depuis le début que je sais que je vais pas garder le statique déjà existant parce que c'est un machin chewing-gum, ça ne marchera pas. Mais du coup j'ai cherché
des inspirations, parce que je ne suis absolument pas assez fort pour créer quoi que ce soit. Moi, en général, je pars d'une envie, d'inspiration, et je m'adapte entre l'inspiration et ce que j'ai envie de faire. Mais créer de A à Z, c'est bien trop compliqué, j'ai absolument pas de compétences là-dedans. Donc, eh bien, je me fie aux autres. On va dire ça comme ça. En fait, c'est simple. Dès la première recherche, j'ai trouvé un truc qui m'a intéressé, je me suis dit, tiens, je vais m'en inspirer. Et puis, par la suite, j'ai fait d'autres recherches, et finalement, les autres recherches, je ne les ai pas appréciées. Et donc, finalement, j'ai décidé de totalement copier un seul simulateur, un seul support de volant de simulateur, que j'adapte par rapport, encore une fois, à ce que j'ai envie, et par rapport à ce que j'ai déjà. Ça gratte. Et donc mon support volant ressemblera plus ou moins au simulateur de chez ProSimu, parce que c'est le leur que j'ai décidé de prendre. Pourquoi le leur? Simplement parce que il a vraiment l'air robuste, de toute façon c'est un truc pro, donc forcément ça marche, il va pas être aussi élastique que le mien. Et au final, eh bien, il regroupe tout ce que je cherche, c'est-à-dire un côté épuré, un côté pratique. Par exemple, pour monter dans le simu, il y a un pied d'un côté pour le volant, mais de l'autre côté, on n'est pas embêté à essayer de faire des grands mouvements, etc. Il y a de la simplicité et il y a de la rigidité, c'est totalement ce que je cherchais. Et même mieux, c'est-à-dire qu'il y a des choses qui ne me plaisaient pas, comme par exemple le support volant. Du coup, j'ai réfléchi comment faire différemment, et au final, c'est eux qui ont raison. C'est-à-dire que c'est compact, c'est solide, c'est épuré, il y a pas beaucoup de boulot en fin de compte, ce qui fait que du coup, moins il y a de boulot, moins il y a de risque de faire d'erreurs. Franchement, ça me va. Je vais juste faire une modif justement au niveau du volant, parce que le plateau du volant, quand il est à plat, en fait, alors c'est pas un profil alu, c'est seulement un houblon qu'il y a dedans, mais le tube qui descend est en biais, et j'aime pas du tout cette idée de quand ton volant est à plat, sachant qu'en général il est à peu près à plat, t'es une tige qui descend réellement vers le genou, ce qui fait que à la limite, même si moi ça ne me gêne pas, si j'invite des potes qui eux sont plus grands que moi, et puis sur un relevé de gaz ou un relevé de frein, que t'es le genou qui se prenne en plein dans la barre de fer, bof, j'aime pas du tout cette idée. Du coup, je vais juste faire une modif pour mettre, moi pour le coup, un profilé alu de cette taille-là, et on verra ça après. Je vais le mettre à plat, mais à part ça, c'est la seule chose. Sinon, alors le pédalier sera totalement différent, parce que je veux quand même faire en partie comme notre simulateur, c'est-à-dire mettre les pédales en l'air, parce que c'est vrai que dans une voiture de compétition, on peut facilement retrouver des pédales box, c'est-à-dire des pédales qui sont fixées au sol et qui montent à la verticale, sauf que c'est ultra rare, et que même dans les voitures de tous les jours, les accélérateurs, c'est généralement les accélérateurs qui sont comme ça, même ça c'est rare, c'est chez BM, chez Porsche, chez quelques marques comme ça, mais c'est tout. Du coup, moi je veux faire comme on trouve dans la plupart des voitures. Encore que, mais ça je vous garde encore un peu la surprise. J'ai quelques idées, mais en réalité j'ai pas encore vraiment en tête le pédalier, contrairement à tout le reste. Donc, je pense que j'ai assez parlé pour initier ce projet, enfin cette suite de projets, parce que ça fait 4 ans que je l'ai quand même, voire même plus, non ça fait 6 ans que j'ai commencé à le construire. Et du coup, la dernière chose que j'ai à vous dire avant qu'on commence, c'est que, en fait on va commencer par ça, c'est-à-dire que ce cadre-là, je vais le modifier. Ensuite, on fera le cadre horizontal, le pied avec le réglage volant et tout. Mais il faudra attendre une deuxième vidéo pour le pédalier, parce que comme je vous ai dit, j'ai rien du tout dessus. J'ai quelques ébauches, mais très franchement, ça va pas chercher très loin. Et en plus, je vais faire un portique pour l'écran. Alors, je vais prévoir un portique pour 3 écrans, même si dans un premier temps, il n'y en aura qu'un. Pourquoi un portique? Simplement parce que faut savoir que la plupart des écrans, en tout cas ceux que j'ai, c'est des vis de diamètre 4 qui les fixent derrière au milieu là, et quand on joue, en fait il y a l'écran qui vibre dans tous les sens, et j'aime pas du tout cette idée. Pour moi ça bousille l'écran, donc je veux un support, un portique en fait pour mettre les écrans, et puis on verra la suite, parce que j'y ai pas tant réfléchi non plus. Allez, c'est parti. Alors, dans un tout premier temps, on va rectifier une erreur que j'avais fait à la base. C'est ça là, s'il y a un bout de tube ici, c'est parce qu'en fait j'avais un tube carré d'une certaine longueur, mais qui n'était pas assez long pour ça, donc j'avais mis une rallonge, et donc ça, eh bien on va le modifier. Seulement, j'ai quand même quelques mesures à prendre, parce que il va falloir que je remette ça au même endroit, même si ça c'est moins grave, mais surtout c'est la biellette qu'il y a en plein milieu, parce que si elle n'est pas totalement perpendiculaire, ça ne marchera pas.
Alors cette fois, je les ai pas pris chez Motedis, simplement parce que les frais de port sont super chers et vu que j'avais pas grand chose à prendre, ça valait vraiment pas le coup. Ce coup-ci, je les ai pris chez un fournisseur français, c'est Systéal. Du coup, les frais de port étaient moins chers. Par contre, il y avait un peu moins de choix. Bon, faut pas tout avoir. Hein. Mais pour le coup, ça, c'est exactement les mêmes. Je vous reparle après de ceux que j'ai pas vraiment trouvé. Bon, ça y est, j'ai remplacé les deux profilés. J'ai eu à peu près toutes les merdes possibles pour le changement, alors que c'est que des vis. Hein. Voilà. Du coup, c'est chiant. Ça m'a saoulé. J'y ai sincèrement passé plusieurs heures juste pour changer de deux profilés. J'ai pété les plombs. Donc, j'ai pas filmé, c'était totalement inutile. Le seul truc que je me suis dit, c'est que la prochaine fois que je commande des profilés, en fait, je commande aussi ça. Là, je me suis dit, écoute, c'est bon. Non, en fait, c'est chiant. Donc, je dégage ça, je mettrai cette longueur-là en profilé et puis c'est tout. Maintenant que ça, c'est fini, on va passer à ce cadre-là. Et donc, sur ce cadre, eh bien pour le coup, c'est pas des profilés de 4 cm comme pour l'assise, c'est des profilés de 3 cm. Et comme je vous disais au début de la vidéo, chez Systéal, c'est cool parce qu'il y a du choix, les frais de port sont un peu moins chers que chez Motedis et tout, mais il y a quand même moins de choix. Entre autres, là, j'ai été obligé de prendre des rainures de 8, alors que sur les profilés de base que j'avais, c'était des rainures de 6. Bon, finalement, c'est pas très grave parce que ce que je peux adapter en écrou, ça va largement en 6 comme en 8. Mais du coup, c'est un peu chiant. Donc, qu'est-ce qu'on va changer? On va changer la largeur. On va élargir ce truc-là. La longueur totale de ces profilés-là, c'est la longueur du profilet-là plus du profilet de chaque côté. Donc, c'est-à-dire ça plus 3 cm de chaque côté, donc plus 6. Et du coup, on voit que c'est ça. Ce qui fait qu'en fait, là, ce profilet-là, c'est comme s'il était vraiment à côté, et ce profilé-là, c'est comme s'il était vraiment à côté. Pourquoi j'ai fait ça? Je vais vous montrer. Si j'ai fait ça, c'est à cause de cette barre-là. Parce que, en définitive, elle ne me gêne pas trop, mais on voit que le pied est super proche, et c'est un peu chiant, c'est même plus proche que dans pas mal de voitures. Donc moi, ce que je voulais faire, c'était éloigner un petit peu, pour être plus à l'aise, parce que moi quand j'ai des potes qui viennent, ils n'ont pas forcément des petits petons comme moi, donc du coup c'est un peu plus large et ça peut être un peu plus gênant. Mais en réalité, en définitive, alors c'est pas que c'est pas utile en soi, mais c'est que cette barre-là, elle n'existera plus. Il n'y aura plus que la barre qui ira au niveau du volant et donc qui sera pas au niveau du pied, mais qui sera au niveau, presque au niveau du genou, quoi. En vrai, ça change pas grand-chose. Ça permettra quand même d'être un peu plus à l'aise. Et mine de rien, ça met 3 cm de plus pour ajouter potentiellement un autre shifter, un autre frein à main plus large, les mettre un peu comme on veut, etc. Donc l'un dans l'autre, pourquoi pas. Eh bien ma foi, il n'y a plus qu'à. Alors j'espère vraiment que ce coup-ci, ça sera moins chiant que pour l'assise. Parce que du coup, là, il n'y a vraiment que des équerres. Il n'y a pas d'assemblage à la con comme j'avais fait et tout. Il y a juste des équerres. Bon, il y en a un peu. Il va falloir que j'adapte des écrous. Mais bon, ça va quoi. Comme je vous disais, ici, l'écrou de base qui va dans les profilés de 6, ils vont pas du tout, quoi. C'est-à-dire que ils se maintiennent pas. Donc, mais ça c'est déjà quelque chose que j'avais d'avant. J'ai ces pièces-là, je sais plus exactement ce que c'est, mais bon, j'en ai quelques-unes. Et en fait, ça fait pile poil la bonne taille. Et j'ai assez de place ici pour pouvoir y fileter du diamètre 6. Sauf que c'est un peu trop grand. J'en avais déjà d'avance. Voilà du coup à quoi ressemblent les pièces. C'est-à-dire que c'est les mêmes, sauf que là, il y a un filetage maintenant. Ce qui fait que je vais pouvoir les mettre là. Et donc l'avantage, c'est qu'en plus, je peux garder les vis de 6 parce que l'écrou, lui, est bien centré. Donc, on va se faire ça. Et du coup, c'est parti pour en faire. J'en ai besoin de 8. Du coup, 6, vu que j'en ai déjà 2 d'avance. Et bien voilà. On a les 8 écrous. On n'a plus qu'à remonter. Ça allait relativement vite pour le coup. Bon. Prenons pas trop cette habitude parce que on sait très bien que Murphy nous suit.
Maintenant que c'est fait, je vais pouvoir rentrer dans le vrai vif du sujet, c'est-à-dire commencer à fabriquer le support volant. Mais pour ça, va falloir que je reprenne les plans pour être bien sûr de ne pas faire de bêtises. Parce que bon, Murphy me suit, mais si en plus je l'appelle, on n'est pas près de finir. Bon, nous revoilà quelques jours après. J'ai bien réétudié le truc, et j'ai bien fait parce qu'il y avait des petites zones d'ombre. J'ai également réfléchi à comment faire, c'est-à-dire quelle étape faire en premier, deuxième, etc. Et on va vraiment faire étape par étape pour limiter toute connerie. Hein. Mais j'aimerais bien faire un truc vraiment précis pour une fois, ça serait bien. Donc le petit Simu, il est arrivé jusqu'ici. Alors lui aussi, il a mis une petite doudoune sur les épaules pour éviter d'avoir frais. C'est surtout que l'atelier est ultra poussiéreux et que j'aimerais bien éviter qu'il prenne soit l'humidité, soit la poussière. Donc, première étape. Eh bien, la première étape, on va s'occuper des longueurs. Pourquoi les longueurs en premier? Simplement parce que, en fait, là, on voit qu'il y a des écrous et du coup, le support sera fixé ici. Pas sur les traverses, mais vraiment sur les longerons. Donc, comme je vous ai dit, j'aimerais bien faire quelque chose de précis, mais on ne sait jamais si mon truc est légèrement en biais et que je décide de souder les traverses qui seront sur cette base avant de vérifier que tout soit bien aligné. Si ça se trouve, je vais avoir des trucs de travers, ça va mal glisser, enfin ça va être le bordel. Du coup, on fait d'abord les longerons, on fait les trous, on les fixe, on les met en place quoi. Et on mesure devant et derrière, là où il y aura les traverses, parce que même si ça c'est légèrement en biais, les trous, eux, seront alignés. Donc du coup, ça glissera quand même si c'est un peu en biais. On va quand même éviter que ce soit en biais, ça fait beaucoup de biais. Donc pour ça, on va utiliser du tube de 45. Alors oui, bien entendu, j'ai plus long que ça. Oui, parce que sinon ça ferait un peu court pour tout un Simu. Pour les fixer sur les profilés alu, il faudra des vis. Bon, jusque là je vous apprends rien. Le seul truc c'est que, même si c'est assez gros en soi, c'est pas ultra épais non plus. Ce qui fait que j'ai pas envie de ne pas pouvoir serrer correctement, et si je serre correctement, j'ai pas envie de risquer d'affaisser le profilet à l'endroit où je serre. Donc pour ça, je vais mettre des renforts dedans. Vu que j'ai pas de tube de 6 au diamètre intérieur, je me suis dit que j'allais prendre des manchons. Seulement en vrai ça vole un peu du cul. Du coup, je suis allé brico, j'ai pris un petit paquet à 2 €. Et puis j'ai pris 70 écrous pour 2 balles. Et ce qu'il va falloir faire, c'est donc mettre 10 écrous pour faire une hauteur de 45. Il va falloir les souder entre eux. Alors juste des points, on va se calmer, c'est juste un guide. Défileter justement parce que c'est un guide et qu'il ne faudra pas serrer, visser là-dedans, mais visser dans le profil alu. Et puis c'est tout. Ouais, c'est déjà pas mal, non? Mais chaque chose en son temps. Donc là, d'abord, je vais couper d'abord cette longueur-là, ce qui est quasiment bonne, mais je crois qu'elle fait 1 mètre et qu'il me faut 98. Donc on va couper un peu. Je recoupe une deuxième longueur, exactement pareil. Ensuite, faudra faire les manchons, percer, mettre en place sur le Simu, et puis après, on verra. On va pas aller trop vite. Ça sert pas à grand-chose. Et c'est parti. Maintenant, je vais percer les emplacements. Alors, je sais où est la fixation arrière et la fixation avant. Au milieu, je ne sais pas encore vraiment. Sincèrement, c'est plutôt celle de l'arrière qui risque de me poser problème. Mais bon, vu que je ne sais pas trop non plus, on va attendre pour celle du milieu. De toute façon, ça me permettra de calibrer exactement, voir si je suis bien en face, etc. Pour placer celle du milieu au poil de fesses. Ça m'a l'air pas mal. Du coup, j'ai plus qu'à préparer les écrous. Ouais. En fait, ça paraît trop facile et ça m'inquiète. Quand ça paraît trop facile en général, ça va être chiant. On verra. Si vous vous demandez comment faire un manchon à base d'écrous, c'est vraiment tout con. Il y a juste à prendre une vis, à mettre vos écrous sur la vis. Je le fais comme ça, je défilte pas avant, simplement parce qu'avec le filetage, il peut y avoir un tout petit peu plus de jeu, ce qui ferait que les écrous seraient pas exactement alignés, alors que là, j'y suis.
L'avantage de défileter avant, c'est que on peut vraiment totalement serrer. Là, il ne faut pas serrer fort parce que on va pouvoir enlever la vis à un moment donné. Donc si vous faites écrou contre écrou, contre écrou, contre écrou, contre écrou, contre écrou, ça en fait beaucoup, sachant qu'il y en a 10, x 6, ça en fait beaucoup. Du coup, en fait, vous ne pourrez plus jamais enlever votre vis, ce qui sera assez problématique au final. On aurait un manchon inutile et une vis inutile. Et vous savez quoi? C'est grave chiant. Parce que simplement, en fait, quand tu fais une soudure, alors je le savais déjà, mais quand tu fais une soudure, ça fait une boursouflure. C'est pour ça que j'ai voulu le limer. L'écrou, quand on prend de pointe à pointe, il fait 11. J'ai pas de forêt de 11. J'ai que du 12 et du 10. Du coup, j'ai voulu réduire un petit peu. Seulement, ça fout la merde. Et là, je viens même d'en séparer un. Le truc chiant, c'est que j'ai fait tous mes trous à 10 et que je suis en train de penser à une autre manière de faire. Alors, j'ai une petite idée. Parce que là, ça n'allait pas. Maintenant que j'ai fait les trous de 10, c'est con parce que le 6, ça flotte un peu dedans. J'ai eu l'idée d'utiliser ce que j'ai vu quand j'ai fait le manchon, c'est-à-dire que au bord, là où je pouvais pas aller trop, ça faisait une légère lèvre, ce qui fait que là, le début rentre correctement, mais après, avec la lèvre, il reste. Je vais le mettre de ce côté-là, je vais le mettre de l'autre avec une vis, et puis avec un contre-écrou, je vais pouvoir le bloquer, et comme ça, je vais pouvoir solidifier et en plus de ça, rectifier l'erreur que j'ai fait du coup. Et je pense que déjà, ça évitera de l'écraser. Parce qu'en fait, si je mets quelque chose de plus épais au milieu, forcément, ça va moins se plier. Donc il y a peu de raisons que ça flanche derrière. Finalement, j'aurais dû faire ça dès le début. Ça me demandait 4 écrous, donc 6 écrous par barre plutôt. Donc 12 écrous, mais bon bref. C'était super simple et j'y ai pas pensé. Parce que je connaissais pas cette astuce. Du coup, je vais faire ça. Et on se retrouve dès que j'ai fini. Et voilà, c'est tout bon. Alors on a le petit là, le petit là, le petit là, le petit là, et je vous la refais pas pour l'autre, c'est la même chose. Maintenant, on va les fixer. Et pour les fixer, j'ai ça. Bon. Je vous pose, je vous ouvre et je vous montre. C'est des poignées, je pense que vous connaissez tous. Des poignées où tu serres et puis si par exemple tu as un obstacle là, tu lèves, tu reviens en arrière, tu rebaisses et tu resserres et hop, tu relèves, etc. Bon, AliExpress plastique, faut faire gaffe, ça sera sûrement pas de cette qualité-là elle est en ferraille, mais de toute façon elle est en 8 et il me fallait du 6. Allez, on soulève la robe de la belle dame. Et donc, c'est ça qui va me servir à serrer. Alors forcément, j'aurai pas l'obstacle parce que je me suis débrouillé pour qu'il n'y en ait pas. C'est moi ou je vise dans le vent? Ah, je vise dans le vent, pardon. Voilà. Mais le problème, c'est ça, c'est qu'en fait, j'ai fait exprès d'en prendre trop. Alors visiblement, j'ai même bien fait d'en prendre vraiment trop parce que je pensais pas qu'il allait y avoir si peu là. J'en ai pris trop simplement pour pouvoir les recouper et mettre exactement la taille que je veux. Eh bien, je coupe ça, on fixe ça aux bonnes dimensions, parce que j'ai calculé ça doit commencer là, ça doit s'arrêter là, etc. Et puis après, on mesure pour les traverses. Aïe, c'est plus dur que ma main ça. Et puis on coupe les traverses et puis on soude les traverses. Ça va? Je vous ai pas trop perdu? Bon. Si je me lève pas, j'irai pas. Ouf. Si, ça tient relativement bien. Là, comme je disais, si par exemple tu as un obstacle là et que tu peux pas serrer, hop, tu décales et tu resserres.
Là, par exemple, je pense que je suis à fond, j'ai pas envie que ça dépasse. Je le mets là. Alors, je reviens là-dessus, je viens d'y repenser. Pourquoi cette traverse-là, du coup, est devant et pas ici, comme en vrai, comme j'avais prévu à la base? Bah, en fait, pour une raison toute conne, c'est-à-dire que ces fixations-là sont faites pour qu'il y ait un certain déplacement vers l'avant, c'est-à-dire 10 cm. Et je viens de tilter que je suis trop con, j'ai que 7 cm, même un peu moins. Parce que j'ai compté jusque-là sur mon plan et j'ai pas tilté qu'il y avait ça avant. C'est pas grave. Ouais, c'est pas très grave. Bref, du coup, je vais voir ce que je vais faire. Peut-être modifier l'emplacement de cette traverse-là, mais bon, on s'en fout, on verra. Le principe, c'est que du coup, si je mets mon tube là, bah en fait, j'ai que donc ça, moins 4,5, j'ai plus que ça pour pouvoir le reculer. Seulement, bah, il faut que je puisse le reculer plus parce que, en gros, là, je fais une position milieu pour moi, qui est à peu près justement dans une taille milieu, mais des plus petits doivent pouvoir se régler correctement et des plus grands doivent pouvoir se régler correctement aussi. Alors, si jamais au lieu d'avoir 10-10, j'ai 7-7, je m'en fous un peu. Mais bon, on va voir ça. J'ai juste à modifier ma traverse en fait. C'est une idée que j'avais déjà eue et je me suis dit, bon, pourquoi s'emmerder, ça me fait une butée. Mais en fait, du coup, non. En fait, je vais mettre ma traverse, je vais souder mes deux traverses là. Et puis je vais reculer ça jusqu'ici. Je vais tracer le contour. Je vais faire la même chose en le positionnant de l'autre côté. Je vais tracer le contour, comme ça il n'y a pas d'approximation. Je coupe un U de la hauteur de ça. Et puis je ressoude un U de... Bon, là, du coup je coupe un peu plus de ça et je remets de manière à ce que ça aille à ces dimensions-là. Et comme ça, en fait, ma traverse passe au-dessus. Oh, connard. Oh yeah. À partir de ce moment-là, c'est n'importe quoi. Donc voilà pourquoi je te fais cette petite voix off. Voilà, maintenant. En gros, mes explications doivent bien durer, allez, un quart d'heure, hein. Et tout s'en mêle. Mais c'est droit. C'est à peu près à base de ça pendant 15 c'est la première minutes. fois que je fais un truc droit. Et ça veut dire que... Ah non, merde. Ah si. Du coup, je vais te délester du poids de cette écoute horrible et sans but. Et on dirait vraiment une amérante qui ne sait pas ce qu'il veut. C'est effrayant. Ça amène à des situations un peu comme ça, où à un moment donné, tu te réveilles et tu te dis « Ah, ok ». Et je savais que j'allais pas penser à tout pendant que j'étais en train de faire mes croquis, mais alors là... beaucoup de changements en 10 minutes. C'est pas grave. Attends. En fait, je crois que j'ai dit des conneries. Allez, je te laisse avec la suite. Ouais. Et je viens de prendre 5 minutes pour re-regarder mon plan et re-regarder ce que je vous ai dit. Je me suis complètement emmêlé les pinceaux, en fait. Finalement, je change rien, mis à part le coup de la traverse qui laisse passer les profilés dedans et qui fait la butée au bout. Voilà. Je suis parti en couille. Mais il va me falloir aussi une butée pour que le support ne puisse pas trop reculer. Simplement parce que si ça recule de trop, ça tape dans les manivelles là. Ce qui fait que ça peut tout bousiller uniquement pour une position de conduite, qui entre nous est super importante pour conduire, mais on va dire que s'il n'y a plus de simulateur, il n'y a plus de conduite, donc un peu con. Mais bon, pour le moment, on se fait les deux traverses. Tout est prêt. Il n'y a plus qu'à mettre cette traverse-là ici et cette traverse-là par là. Et puis ça va commencer à ressembler à quelque chose. Bon, et bien sûr, double protection, hein. La couverture anti-poussière et puis la couverture anti-soudure. Et puis il y aura la protection anti-soudure pour protéger la protection anti-soudure. Ouais, on n'est jamais trop prudent vu ce qu'il y a en dessous.
arrivé sans trop de mal pour le coup. Il a fallu faire des ajustements, bien entendu. On va pouvoir enlever les aimants, carrément retirer mes vis, et puis on va mettre ça sur l'établi. Donc ça, ce qu'on voit, ça va poser problème. Ce qui veut dire qu'en fait, ça frotte un petit peu trop d'un côté ou de l'autre. Ça, on le verra sur le profilé dû au frottement. Et de l'autre côté, c'est un peu pareil. Ce qui veut dire que ça, c'est peut-être un petit peu trop... fort. Pourtant, j'ai fait de façon justement que ça force pas. Bon, au pire, c'est pas très grave. Hein. Les trous, c'est du 6. Si je les perce à 6,5, ça fera 1 mm de chaque côté. Je pense que ça s'arrêtera parce que franchement, on sent un peu que ça frotte, mais sans plus. Donc, normalement, ça devrait le faire. Et du coup, on va voir justement ce que ça donne. Où est-ce que ça frotte, tiens. Et pour la première fois, je l'enlève en un seul morceau. Et voyons voir, ça frotte à l'intérieur. Ah merde. Du coup, la soudure, peut-être que j'ai un poil trop limé et que la soudure, du coup, elle est allée un peu trop par là. Enfin, ça a tiré les profilés un peu trop par là. Donc lui, il frotte à l'intérieur. Quand je vois que c'est pas énorme, hein. Je pense que je vais juste percer à 6,5 en dessous à l'arrière et normalement, on devrait être bon. Donc ma base, j'ai soudé là, ici, là. Là, j'ai fait 2 angles et j'ai fait 2 points devant. Du coup, maintenant, on va la retourner pour souder ces trucs-là aussi. Je vais également faire les angles de l'autre côté parce qu'en fait, ici, je vais souder à l'arc parce que c'est à plat et que j'y arrive pas trop mal et que du coup, je sais que je vais pas galérer. Et ici, je sais même pas si je vais faire un vrai cordon ou si je vais pas juste continuer un peu là, ou avec les points juste faire un point au milieu de chaque côté. Mais ça sera au fil fourré, ce qui sera beaucoup plus facile pour moi. Et qui dit plus facile, dit plus rapide et moins chiant. Je crois que le choix est vite fait. Hein. Et je pense que je vais faire à l'arc ici, en dessous. Et sincèrement, je me demande s'il y a vraiment besoin derrière. Mais je vais quand même le faire pour la beauté du geste. Bon, alors cette table est cool, mais il y a quand même un truc, c'est que c'est pas les tubes qui sont voilés, c'est le plateau. Le plateau, en fait, il est bombé comme ça, au milieu. C'est super chiant. Bon, maintenant que c'est tout beau, et justement, on va continuer à faire de l'esthétisme. Je n'avais pas prévu de le faire maintenant, mais de toute façon, il va bien falloir le faire. Alors, qu'est-ce que je vais faire niveau esthétisme sur cette partie-là? Seulement un truc différent, mais qui va se répercuter sur chaque angle. C'est-à-dire que là, c'est moche, et que sur le simulateur sur lequel je me calque, j'avais vu qu'il y avait des arrondis. Alors c'est joli, mais moi je suis juste incapable de le faire. Donc on va couper de bord à bord ici, donc en s'alignant à cette traverse-là et à cette traverse-là, bien entendu. Donc on va enlever tout ce triangle-là, et j'aurai juste à mesurer la diagonale que j'ai d'ici à ici. J'aurai plus qu'à ressouder un morceau de ferraille par-dessus, un plat, pour faire un angle à 45 et que ce soit pas arrondi parce que je suis incapable de le faire, mais que ce soit pas non plus trop violent, quoi. Donc à l'avant, on va faire la coupe verticalement et à l'arrière, on va la faire entre guillemets horizontalement, c'est-à-dire qu'on va la faire de ici à ici, en suivant exactement la même mesure que de l'autre côté. Enfin, on va voir ce qu'on fait, hein. Parce que faire une pointe comme ça, peut-être que c'est pas très beau, peut-être qu'il va falloir faire un petit décoché. J'en sais rien encore, c'est une idée qui vient de me venir. Hey, c'est que ça commence à ressembler à quelque chose là quand même. Tiens, viens voir avec moi. C'est pas mal tout ça.
Et ben voilà. Bon, il s'avère qu'au final, les plaques, bah en fait, je pensais faire pile poil la bonne mesure et en fait, il manquait 5 mm, donc 2,5 au-dessus, 2,5 en dessous. Finalement, ça n'empêche pas de faire de belles choses. Et ben écoutez, je fais l'autre côté, ensuite je vous reprends pour l'arrière parce que j'ai une petite idée de ce que je vais faire pour que ça fasse pas trop moche. Et puis voilà, bah pareil, je vous en montrerai un. Ça y est, j'ai terminé l'autre côté et franchement ça donne bien. Je m'inquiétais un peu quand même parce que bon, je me disais est-ce que ça va vraiment donner quelque chose ou pas. Franchement c'est cool, c'est bien mieux qu'avant. Et du coup, maintenant on va s'occuper de l'arrière. Comme je vous ai dit, je voulais faire quelque chose de similaire à ça, mais déjà d'une part avec le trou c'est juste pas possible parce que elle est où l'autre ? Là ça ferait arriver vraiment trop... Oh si en fait, mais j'aime pas. Voilà. Et donc j'ai regardé un petit peu, il faut faire passer la petite plaque de plat à plus plat, à tordu comme ça. Ce qui fait que du coup, là, je vais pouvoir le mettre sur le côté avec mes gros doigts devant, ça se voit pas trop. Donc en gros, ça donnera ça sur le côté et ça arrive à une bonne longueur, ça arrive quand même un peu plus loin que si j'avais la plaque. Et surtout, bah, ça fera pas un truc trop pointu, enfin, ça me plaisait pas. Donc j'ai fait ça hors caméra pour gagner du temps. Mais du coup, bah, on va faire la même chose là-dessus. Sur celle-ci, qui est un peu moins large, je crois. Voilà, c'est parce que la hauteur est moins régulière. C'est pas très très grave. On va pouvoir s'en sortir quand même. Peut-être même indemne. On est pas mal du tout, hein. Et c'est quand même vachement mieux qu'avant. Hein. Pour rappel, avant, non, avant c'était ça. En gros, c'était super moche. Regarde-moi ça. Je suis super content. Ça donne exactement ce que je voulais. Perfecto. Bon, bah je fais l'autre et puis je vous montre à quoi ça ressemble. Ça y est. C'est totalement terminé. Alors pour être totalement transparent, j'ai eu 2 petits problèmes d'axe au niveau des trous de fixation. Ils n'y étaient pas à la base. Une fois que j'ai soudé les 2 traverses, à l'arrière, c'était trop serré, on l'a vu. Alors du coup, je me demande si c'est... Je me rappelle avoir légèrement forcé pour mettre la traverse avant. Si ça se trouve, ça a peut-être un peu bougé une des traverses. Bon, bah en tout cas, j'ai réglé ce problème parce que ça se voit un tout petit peu parce que ça brille. J'ai pas vraiment eu le temps de tout finir. J'ai plus de disque à lamelles. Faut que j'attende les nouvelles. Mais j'ai coupé la traverse en plein milieu. J'ai rajouté une cale quand même entre 3 et 4 mm pour que ça fasse bien 50 entre les deux, alors qu'il n'y avait pas autant de décalage à la base. Je comprends pas, pourtant j'ai fait les mesures. Bref, je l'ai rallongé de quelques millimètres. Et en plus, j'ai fait les modifications de traverse. Si vous venez avec moi, je pense que ça sera plus pratique. Là, on peut voir que c'est un peu plus brillant. On voit même que là, j'ai pas vraiment pu finir, justement par manque de disque à lamelles. Mais au final, ça se voit pas, c'est bien plat et tout, il n'y a aucun problème. Et donc, ce que j'ai fait, c'est ça. Là, on voit que les profilés sont passés dedans. Et si j'avance, ils sont là. Alors, vous voyez que ça... Ah, bah là, c'était de l'autre côté. Et là, si je fais ça, voilà. En fait, j'ai encore un tout petit problème dû à ce travail sur la traverse. Je ne sais pas ce que ça a fait. Pour le coup, je soupçonne que ça a légèrement vrillé, mais peut-être que ça a fait d'autres trucs, parce qu'en plus de ça, il était plus bancal, alors que de base, il était absolument pas bancal. Alors ça joue de peu, donc c'est pas très grave, mais bon, il y a eu quelques mouvements, quoi. Donc,
Donc voilà à quoi ça ressemble, hein. J'ai juste creusé et puis j'ai remis des plaques dessous que j'ai soudées un peu partout en gardant bien ce bout-là pour que le profilé tape ici et que ça fasse une butée naturelle, on va dire. Et donc... Oh là. Oh, quel con. Et donc voilà toute la course qu'il peut faire. C'est à peu près équivalent au siège de CRX là, qu'il y a sur le simulateur statique. Il a 22 cm du point total arrière au point total avant. Et là, j'ai mis donc 20 cm. Plus les réglages qu'il y aura sur le volant, ça veut dire qu'il y en a bien plus qu'en fait dans une voiture normale. Et donc en fait, c'est la fin de vidéo. Bah oui. Ouais, c'est la fin de vidéo parce qu'en fait, ça fait déjà plusieurs jours que je suis dessus. Ça prend bien plus de temps que je pensais, simplement parce que déjà, ça prend plus de temps que je pensais. Jusque-là, ça se tient. Et en plus de ça, j'y vais lentement. Je fais vraiment de façon de faire chaque chose l'un après l'autre pour éviter trop de conneries. On voit que ne serait-ce que par les fixations, j'ai eu un problème de fixation, j'ai eu un problème d'axe de fixation sur chaque, alors qu'il n'y en a que 4. Heureusement que j'ai pas fait celle du milieu, ça aurait été le bordel. Et puis après tout, il y a quand même la présentation du projet et tout. On va dire que ça va faire une vidéo assez complète. J'espère qu'elle sera pas trop longue. On verra ce que je peux faire au montage. Du coup, prochaine fois, ça sera même plus technique que ça. Ça sera le support volant, donc le pied du support volant, donc qui partira d'ici et donc qui fera un espèce de L à l'envers. Et j'espère que ça sera moins difficile. Alors il y aura moins de conneries normalement, mais il y a la partie réglage volant qui, elle, je vous expliquerai, mais je vais la faire totalement manuellement. Ce qui fait que peut-être que ça va mal se passer. Tu vas me dire, ça s'est pas trop mal passé aujourd'hui, mais j'ai quand même pété ma Dremel, quoi. Elle a fumé. Dommage. Heureusement que c'est pas une vraie. C'est peut-être pour ça d'ailleurs. On se retrouve la prochaine fois pour continuer cette bête. C'est bien parti, je suis confiant. Allez, à la prochaine. Et n'hésitez pas à aller sur les réseaux pour voir les coulisses et les projets en avance.